de cours, c'est de comprendre le fonctionnement d'un réseau informatique. Plus concrètement, c'est de rendre les élèves capables de se repérer dans un réseau, qu'ils soient capables de nommer les composants du réseau et leurs fonctions. Allez, bonjour à tous, entrez, allez-y, bonjour. Alors, les activités sont construites principalement selon deux méthodes, la démarche de résolution de problèmes techniques et la démarche de projet. Alors aujourd'hui, on va s'occuper d'un chien. Bah oui, si. Alors la démarche de résolution de problèmes techniques, c'est d'abord soumettre un problème aux élèves. Ils doivent émettre des hypothèses permettant de résoudre le problème et de chercher des solutions. Ils réalisent ensuite des expérimentations concrètes. Une conclusion est ensuite réalisée et les savoirs et savoir-faire seront structurés ultérieurement au moyen d'une fiche de connaissances. La situation, elle est simple. Karim, le chien est malade, il faut quand même... Qu'est-ce que vous me proposeriez comme solution pour surveiller le chien alors qu'il n'est pas dans la même pièce? Oui, Hugo? Le contrôle des webcams. Ah, prendre le contrôle des webcams, des smartphones, des appareils électriques. Donc vous mettrez en groupe dans l'îlot qui vous est attribué. Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Dites-moi. C'est une application qui permet de surveiller quelque chose, enfin de regarder à travers un appareil Android positionné quelque part dans une maison ou dans une salle, depuis un poste fixe, un ordinateur. Sylvain, vous avez trouvé quoi là-bas? IP Webcam. Pour la suite, on va tester cette application pour voir si ça fait bien ce que l'on veut sur nos tablettes. On utilise un réseau d'expérimentation indépendant du réseau pédagogique. En fait, nos élèves doivent pouvoir modifier la configuration du réseau, pouvoir faire des essais. Cela serait naturellement impossible si on était relié au réseau pédagogique. Je vous ai distribué dans tous les îlots, je vous ai distribué 2 tablettes sur lesquelles vous allez pouvoir installer IP Webcam. Il va falloir la connecter sur notre routeur Wi-Fi, qui est ici sur la table. Comme notre routeur Wi-Fi n'a pas accès à Internet, on va aller chercher l'application qui est installée sur le serveur web, le petit boîtier, là, la carte Raspberry Pi, sur laquelle j'ai stocké le fichier de l'application IP Webcam. Vous allez lancer le site Internet de technologie, et puis vous allez essayer de comprendre comment ça marche, cette application. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous faites pour vous connecter au réseau du routeur Wi-Fi? IP et la clé WPA du réseau. Alors, vous avez vu que vous avez installé l'application sur les 2 tablettes. Chacune, elles sont en train de filmer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que sur une tablette, on voit ce que... Il faut qu'Ahmed, il voit ce qu'Étienne est en train de filmer. Ou inversement. C'est quoi comme type de connexion? C'est une connexion directe, oui. Voilà. Donc l'objectif, ça serait que Sylvain, il puisse voir ce que toi, tu es en train de filmer, Lou. Il doit aller dans son navigateur Internet. Attentif. Et il doit taper. A priori, donc, dans chacun des groupes, on a réussi à voir sur une des tablettes ce que filmait l'autre tablette. On va aller un petit peu plus loin dans le travail. On va essayer maintenant de modéliser notre solution dans un logiciel de simulation de réseau. Et ce que je vous demande, c'est d'ajouter les appareils nécessaires pour simuler ce que vous êtes en train de faire. Vous avez ici un petit symbole CP1, ça veut dire que j'ai prévu un petit coup de pouce pour vous aider. Et pour ça, je vais vous mettre au tableau des QR codes. Eh bien, il faudra venir scanner, flasher le QR code numéro 1. Une fois que ça marchera, que vous serez connecté, il faudra m'indiquer les adresses IP des 2 tablettes sur votre schéma. Donc on va tester, faire un ping. Vous vous rappelez, sur la séance réseau, on avait vu ce que c'est que le ping. On l'avait fait en vrai sur les tablettes, on va essayer de le faire cette fois-ci en simulation sur paquet de traceurs. L'utilisation des cours Cisco serait possible en ligne, mais comme on les utilise principalement comme ressources pour les élèves, ils doivent être accessibles rapidement, même sans Internet. La solution qu'on a trouvée, c'est de mettre ces cours sur un serveur web, sur un serveur Raspberry Pi. Ensuite, je vais vous demander quelle est la tablette, sur les 2 tablettes, quelle est la tablette qui est serveur et quelle est la tablette qui est client. Et puis si jamais vous ne trouvez vraiment pas, toujours pareil, coup de pouce numéro 3, il ne nous restera plus qu'à faire une capture d'écran de notre schéma
Et puis, ensuite, vous viendrez le coller dans votre fiche de travail. Dessus. Voilà. Et là, tu vas avoir une petite vidéo qui va... Tu touches à rien, vous regardez la vidéo. Elle va vous expliquer comment faire pour paramétrer le nom du réseau. Allez, ici, alors, Oui. Donc pour ça, vous êtes sur le cours Cisco. Donc je vous propose de lire cette page-là et vous devriez trouver la réponse à votre question. Bien. On va s'en tenir là. Vous pourrez éteindre les PC, revenir à vos places rapidement. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a vu? On peut avoir une tablette qui a regardé ce que l'autre filmait. Ça s'appelle le serveur. Et l'autre, le client. On était allé donc sur le navigateur ici de notre client et qu'on tape...